Alors, Alexandre Delval, je voudrais d'abord votre sentiment sur cette initiative d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous trouvez que la manière avec laquelle le président français gère toute l'aide internationale pour le Liban est la bonne méthode ? Il me semble que oui, de manière assez objective. Je ne roule pas spécialement pour un gouvernement ou un autre. Vraiment, d'un point de vue extérieur, il me semble que Macron est en général plutôt meilleur en affaires étrangères et en tant que président très doué pour les affaires internationales que dans les affaires intérieures. Et son initiative est utile puisque déjà aujourd'hui, l'Union européenne a rajouté 33 milliards aux 30 milliards déjà annoncés. De nombreux pays ont emboîté le pas. Donc ça commence à ressembler, je dirais pas un succès, parce que les circonstances sont dramatiques et il faudrait des milliards. Mais il y a quand même un certain nombre de pays qui acceptent déjà de contribuer à rassembler assez d'argent pour pouvoir réunir au moins entre 80 et 100 millions qui constituent juste l'aide d'urgence pour les secours pour les prochains jours. Ça va déjà être réussi grâce à cette mobilisation express de M. Macron, qui représente quand même un pays membre du Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, un grand pays européen, un pays qui a une grande politique arabe, qu'on l'apprécie ou pas d'ailleurs, cette politique. Donc, en raison du poids, même si c'est devenu une puissance moyenne, c'est quand même encore une puissance, et elle est capable donc de motiver d'autres puissances. C'est sûr que si c'était Malte, il y aurait eu moins d'écoute, bien entendu. Donc, de par le poids de la France, cette initiative de Macron est quand même plutôt efficace. Alors le problème maintenant, c'est de savoir si le peuple libanais va bien bénéficier de cette aide, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème politique qui est loin d'être réglé au Liban ce soir. Alors ça, je sais que je parle à des convaincus dans votre chaîne, vous connaissez très bien la zone et les problèmes et les affrontements régionaux entre grandes puissances, notamment l'arc chiite avec l'Iran et son ennemi l'arc sunnite avec Arabie Saoudite, Émirats. Il est certain que le Liban se trouve un petit peu comme la Syrie, comme le Yémen, comme l'Irak, en plein cœur de cette guerre, même si c'est pas là qu'il y a le plus d'affrontements aujourd'hui. Donc ça, c'est du lourd, c'est du temps long. Et il est certain qu'on ne va pas se débarrasser de l'État dans l'État aujourd'hui qui dirige véritablement le Liban. Quoi qu'on en pense, c'est purement une observation, c'est-à-dire les forces du Hezbollah, mais autour d'elle aussi, parce que le Hezbollah est aussi allié à d'autres réseaux, notamment le général Aoun, qui est un chrétien mais rallié au Hezbollah, Nabih Berri du parti Amal, qui est un chiite non Hezbollah, mais qui est en fait l'obligé du Hezbollah, qui représente les intérêts chiites à l'intérieur de l'État. Et donc, ce système qui n'est pas que le Hezbollah, mais qui tourne autour de lui, il va pas être défait d'un coup. Pour le défaire, il faudrait une guerre plus longue et plus dure encore que celle des 33 jours, la guerre des 33 jours en 2006. Donc, on en est très loin. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions sur un changement de ce système-là. Par contre, des élections anticipées comme ça a été annoncé, un changement en tout cas du régime en place, peut-être pas du régime mais du gouvernement en place, quelques réformettes, ça va être possible et je pense que la communauté internationale dégagera un certain nombre de milliards dès lors qu'il y aura en tout cas un début de réforme, mais personne n'est dupe sur le fait que ce qu'il y a derrière, ce que désigne Trump, ce que Trump aimerait vraiment pouvoir éliminer, ça ne va pas être possible d'ici quelques mois et même probablement quelques années. On ne saura pas, à votre avis, la vérité non plus sur ce à quoi servait ce stock de nitrate d'ammonium, parce que le Hezbollah a eu l'habitude d'en cacher en Europe, dans d'autres endroits où ça a été retrouvé. Là, on ne saura pas. Ça va être très difficile. Mais premièrement, là, il faut être objectif de ce point de vue. Il n'est pas certain que ça soit qu'une affaire Hezbollah. La corruption, l'incurie des hommes politiques, des différents responsables et aussi de la justice qui a fait n'importe quoi. La justice a bloqué, même le chef de la sûreté qui est pourtant proche du Hezbollah et de Nabih Berri et du parti Hamas, donc du clan chiite, il avait averti et la justice ne l'a pas écouté. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus profond, à mon avis, que ça. Disons qu'il y a plusieurs hypothèses.
Admettons que ça soit l'hypothèse d'un réseau d'armement ou terroriste et compagnie, ça c'est une hypothèse, mais c'est pas ça. C'est peut-être tout simplement l'extrême corruption, des intrigues, et on ne saura jamais la fin de cela, puisque regardez, même l'assassinat de M. Hariri, hein, l'enquête internationale, elle dure depuis longtemps, et on n'a pas trop vu les résultats. Alors, on n'a pas à se faire d'illusions sur une enquête internationale qui, de toute façon, est rejetée par le chef d'État Aoun, et là aussi, on n'est pas prêt de le déloger, parce qu'il a quand même un appui qui est fondamental dans le pays. D'ailleurs, il est devenu président, M. Aoun, que parce qu'il a trahi le camp des chrétiens et l'ancien camp des forces libanaises, qui reste très anti-iranien, et Aoun est devenu président grâce à son alliance avec le Hezbollah. Donc, il risque pas... tout ça ne va pas être débloqué avant très longtemps. Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue, co-auteur donc de ce livre, Le projet que l'on voit actuellement à l'écran sur la stratégie d'infiltration des frères musulmans.